quand j'ai vu cette pierre-là, c'était évident, j'ai vu l'aigle dedans. C'était, il avait les ailes déjà de formées, il avait déjà, et je le voyais pratiquement en fait. Donc pour moi, il y a plusieurs choses qui me font prendre une pierre. La forme, et puis la pierre. La pierre peut être intéressante aussi à travailler. Comme les staïades. Les staïades, en général, bon, sont des pierres de carrière, donc qui sont bien taillées, voilà, c'est un cube. Tandis que des pierres comme le marbre, qu'on récupère quelquefois un peu comme ça, elles prennent des formes, un peu comme celles pour l'aigle, et là, dedans, on peut, enfin moi j'attends un petit peu, je prends la pierre, j'attends, et pour y trouver quelque chose. Et souvent, on y trouve on y trouve des inspirations. Ce cube-là, qui est là, c'est une pierre du Gard. Elle a cette forme, voilà, c'est longitime. Mais j'ai vu ce baiser qui est là, voilà, c'est ce couple je l'ai vu dedans. Et pourtant c'est qu'un cube, mais je sais ce que je dois faire dedans. Je l'ai dessiné d'ailleurs c'est sur une feuille, c'est même pas sur une feuille à dessin, c'est sur voilà, c'est sur n'importe quoi, je veux dire, c'est ce qui m'est tombé sur la main. Ouais. Parce que j'étais dans la voiture, j'ai fait ces traits, mais je l'avais dans ma tête. Ça y est, je l'avais dans. Bon, c'est connu aussi, mais les cubes comme ça, qu'on transforme, qu'on tourne autour, mais je trouve que voilà ce que j'ai vu. Sur certaines pierres, on voit apparaître des veines. Ah oui. Est-ce que c'est un problème ou une opportunité? Ah, c'est une opportunité. Ah non, c'est rien qu'une opportunité, parce que je vois dans les deux femmes enceintes que j'appelle conversation d'avenir, qui est parce qu'elles se regardent le ventre, et une, elle a dans le dos quelque chose de, voilà, je la trouve, c'est un marbre de Saint-Pons, ça on le voit pas dans la pierre, hein, quand ça apparaît que pratiquement quand vous commencez à sculpter. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, si on passe un peu de papier comme ça, on frotte, on mouille un peu la pierre, surtout pour le marbre. Hein. C'est un marbre vert marin. Non, parce que bon, il est vert et ça ressemble un peu à la mer, tu vois. Tu le mouilles et tu vois réapparaître toutes les nervures, Alors celle-ci, c'est un problème. Les nervures, puisque ça donne des différences de dureté. Mais après, une fois bien poli, il restera comme ça, quoi, sans être mouillé. Hein. Et c'est ça qui est... Cette pierre, elle est magnifique pour ça, quoi. D'ailleurs, à Saint-Béard, il y a un gars de marbre noir qui a fait une tête, il a su exploiter la veine, et il a fait une tête moitié blanche, moitié noire. Parce que le marbre s'y prêtait, quoi. Mais il y a une face blanche et une face noire. Ben, le pied gauche, j'ai trouvé intéressant de faire ça sur du vivant. C'est-à-dire que, comme c'est un pied, et puis c'était le mien, donc je faisais, à chaque fois je sculptais les pieds dehors comme modèle. Et bon, l'histoire, c'est que le pied il change un peu, c'est la position, la façon dont on appuie et tout ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. On pense qu'on a plus de repères, mais en réalité, on a un peu moins de repères. Il faut aller très vite, parce que retrouver la même position, c'est pas toujours évident, quoi. Sur le vivant, c'est un peu plus compliqué quand même, hein. Donc ça bouge, quoi. Tandis qu'une sculpture qui est faite de ce qu'on a dans la tête, ou d'un modèle, ou d'un dessin, c'est quand même plus facile, quoi, parce qu'on l'a, il bouge pas, les mesures changent pas. Tandis que là, les mesures, souvent, c'est... Alors, quant à la tête au marbre noir, c'est un marbre extrêmement dur. Plus le marbre est foncé, plus il est dur et cassant. Et ça représente la moitié du sommeil, avec un rêve peut-être un peu tortueux, et puis l'autre côté qui brille,
c'est le côté réveil un peu. Voilà, il a les yeux un peu encore un peu fermés, mais il se réveille. Alors le sculpteur, c'est moi qui l'ai dessiné, quoi. Je veux dire, là, assis comme ça sur cette grosse pièce d'albâtre. C'est vraiment le truc que j'ai voulu faire. Parce que c'est quelqu'un qui se sort lui-même. Voilà, c'est lui qui se sculpte. C'est lui qui se fait, mais c'est un autodidacte, quoi. C'est un peu... Oui. Voilà, ça, j'aime bien. André Pigault est né en 1951, près de Provins, en Seine-et-Marne, dans une famille de 9 enfants. Sa passion pour la sculpture est née avec le métier qu'il a exercé en début de carrière. C'est en épluchant des légumes qu'il s'est aperçu qu'il était facile de leur donner une forme particulière et intéressante.